Bonjour à tous, Jean-Guy de la méthode Georges. Et bien là, maintenant, on commence à véritablement se connaître. Donc, j'aimerais qu'on soit concret, immédiat et rapide aujourd'hui. Vous avez vu, on a vu les grands principes de la loi d'attraction que vous avez peut-être vu en résumé sous forme d'un post Instagram. La loi d'attraction, les grands principes, ils sont au nombre de 3 si on veut les résumer. Le premier, savoir ce que l'on veut. Vous avez une vidéo sur le sujet. Le deuxième, passer à l'action. Là aussi, vous avez une vidéo sur le sujet. Je vous invite, vous avez le lien d'ailleurs en description de cette vidéo, des 2 vidéos précédentes. Comme ça, vous pouvez retourner voir, si nécessaire, les vidéos que vous n'avez pas vues ou que vous avez peut-être envie de revoir. Et troisième point aujourd'hui, c'est payer le prix. Alors là, beaucoup de gens se disent, ça y est, payer le prix. Ok, combien ça coûte? Mais payer le prix, c'est pas combien ça coûte. C'est la réalité, c'est qu'est-ce que ça va me coûter? Ça n'est pas la même chose. Parce que quand on dit payer le prix, notre subconscient, notre formatage veut dire ok, il faut que je mette ma carte bleue, il faut que je donne des euros, il faut que je fasse un chèque, un virement. Pas du tout, c'est pas ça. Ça peut être ça, mais c'est pas ça. Payer le prix, dans le cadre de la loi d'attraction, c'est accepter les conséquences de ce que vous demandez. Et bien souvent, quand on veut être pratique, c'est là que ça bloque. Parce que, ok, vous savez ce que vous voulez, on l'a vu, on sait comment le faire, on sait qu'il faut actionner, vous voyez, j'en bafouille tellement je suis pressé de vous donner l'info. Donc il faut actionner son ressenti, mettre son ressenti en phase avec son subconscient, ok. Ensuite, on a vu que le deuxième point, c'était passer à l'action. Important, fondamental. Et puis ensuite, avoir l'esprit ouvert, on va dire ça comme ça, pour voir les synchronicités, les petits hasards qui nous éclairent le chemin vers notre objectif un peu plus chaque jour pour atteindre la cible qu'on en a visée. Jusque-là, on est d'accord, on l'a vu, c'est une simple révision. Maintenant, payer le prix. Alors effectivement, on va le voir, payer le prix, ça peut être quelque chose qu'il faut acheter dans certains cas. Et on va reprendre, si vous le voulez bien, l'exemple que j'ai pris dans la vidéo précédente sur finalement savoir ce que l'on veut et passer à l'action, c'est-à-dire je décide dans un an de faire le marathon de Paris. Ça va nous permettre comme ça d'illustrer le propos, vous allez comprendre. Ok, je suis en surpoids, je veux faire le marathon de Paris, je me donne un an. Très bien. Maintenant, il va falloir que je passe à l'action. Ça, on l'a vu. Mais ça veut dire quoi, passer à l'action? Ça veut dire que si, par exemple, j'ai trouvé, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, dans un magazine, quelqu'un m'a donné un plan d'entraînement, eh bien, il va falloir peut-être que je me lève le matin pour aller courir. Donc, c'est ça le prix à payer de façon véritablement concrète. Effectivement, vous pourrez me dire, oui, il faut que je m'achète une paire de baskets et un short. Bien entendu, ça c'est un prix à payer de façon immédiate et concrète. Mais c'est le plus facile. Acheter une paire de baskets, on en trouve à tous les prix, c'est pas le plus problématique. Mais en revanche, si tous les matins vous devez aller courir sous la pluie, sous la neige, qu'il fasse plus 10 ou moins 30 c'est que vous n'habitez pas en France, mais pourquoi pas, c'est ça le véritable prix à payer. C'est-à-dire que ça va avoir des implications qui font que vous allez devoir véritablement vous mettre en route et changer vos habitudes, changer votre façon de penser, changer votre façon d'être, et ça peut vous coûter au sens réel du terme, c'est-à-dire que vous dire, ben oui, mais moi le matin, je me levais tous les matins à 10h, là, il faut que je me lève à 8h pour aller courir. Et puis peut-être que, on m'a dit qu'il fallait que je change ma façon de manger parce que pour courir, je me sentirais plus à l'aise si j'avais moins de poids. Et peut-être qu'il faudra peut-être que je fasse des courses préparatoires, donc que quelques week-ends, je m'absente de chez moi pour préparer mon futur marathon de Paris. C'est véritablement ça le prix à payer. Et je vais vous donner un exemple extrêmement concret de quelqu'un que j'avais en séminaire il y a quelque temps, qui voulait devenir athlète de haut niveau. Il en avait apparemment le potentiel, me disait son entraîneur, son entourage aussi. C'est pas à moi de juger. Mais il venait voir comment utiliser la loi d'attraction finalement pour atteindre ses objectifs peut-être plus facilement. Et puis, en discutant avec lui, ok, il savait ce qu'il voulait, il n'y avait pas de problème.
ok, il passait à l'action, donc il avait commencé à initier le mouvement. Seulement quand on l'interroge sur sa pratique et son investissement personnel dans sa pratique, eh bien, et qu'on regarde ce que font les gens qui sont athlètes de haut niveau, au plus haut niveau dans sa discipline, ben, ce sont des gens qui s'entraînent entre 30 et 40 heures par semaine, plus une nutrition, plus un sommeil, plus. Et quand moi je lui disais, alors, est-ce que tu es finalement prêt à payer ce prix-là ? Ah ben non, mais moi le week-end je sors avec mes amis, le mercredi je peux pas, le lundi après-midi je fais autre chose, etc. Donc j'ai envie de vous poser la question, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu penses véritablement que cette personne est prête dans sa tête à payer le prix, donc à faire les efforts, à avoir les conséquences de ce dont il a envie ? Ma réponse, elle est toute simple, elle est non. Eh bien, il n'obtiendra pas ce qu'il a envie d'avoir, parce qu'il n'est pas prêt à en payer le prix. C'est, quand on interroge les dames, souvent sur la loi d'attraction, la grande cible qu'elles ont envie d'avoir, c'est finalement, c'est pas un bien-être matériel extraordinaire, mais c'est d'être heureuses dans leur vie, de pouvoir être entourées de leur famille, de leurs enfants, de leurs proches, et pour ça, souvent, d'avoir une grande maison pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est une super idée. Finalement, la loi d'attraction, elle est aussi faite pour ça. Eh bien, ok, avoir une grande maison, ça peut être chouette. Avec un grand jardin, ça peut être chouette. Mais il faut accepter d'en payer le prix. Et là, je ne parle pas du prix de l'achat de la maison, parce que ça, c'est effectivement, ça peut être un vrai problème ou une vraie chose à surmonter, qu'on peut surmonter. Mais au quotidien, ça veut dire qu'il va falloir s'occuper du jardin, qu'il va falloir peut-être passer plus de temps à s'occuper de l'entretien de la maison, à tout ce qui peut être tâches domestiques, etc., qui ne seront pas la même chose si on a une maison de 6 pièces ou un studio en ville qui n'a pas de jardin et qui n'a qu'une seule pièce. C'est une caricature, mais c'est véritablement ça, la conséquence de la loi d'attraction. C'est je veux quelque chose, mais il est capital d'accepter d'en payer le prix, parce que sinon, dans cette trilogie gagnante de la loi d'attraction, je sais, je passe à l'action et je paye le prix, véritablement, ce dernier point, c'est souvent celui qui pose un problème, parce qu'on n'est pas prêt à assumer. Et donc, j'avais envie de vous dire, quand je ne suis pas prêt à assumer le prix à payer, les conséquences, est-ce que finalement, c'est quelque chose que je voulais vraiment ? J'ai envie de dire non, donc si ce n'est pas véritablement quelque chose que je veux, j'ai peu de chances de l'obtenir, puisque je ne veux pas les choses principales qui vont avec, donc je n'ai pas forcément envie de la chose principale. Voilà, je voulais donc clore ce chapitre sur les 3 grands piliers de la loi d'attraction. Donc encore une fois, savoir ce que je veux, je passe à l'action pour initier le mouvement et je m'ouvre aux synchronicités. Donc, on va appeler ça encore une fois les hasards qui se mettent sur mon chemin pour me montrer le chemin. Et j'accepte d'en payer les conséquences, pour ne pas dire le prix, mais c'est la même chose. J'accepte d'en payer les conséquences. Voilà, la trilogie, c'est vraiment la base. On va aller beaucoup plus loin maintenant dans les prochaines vidéos. Surtout, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous répondrai, je lirai absolument tout et je le lirai à titre personnel. Je vous répondrai, il n'y a aucun problème et je le ferai avec plaisir. Attention, je répondrai avec plaisir à condition que les choses soient écrites de façon courtoise, parce que parfois sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme un peu et on trouve des choses complètement aberrantes. On est entre gens courtois, je pense que nous pourrons le rester. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous aurez en description de la vidéo bien tout le nécessaire pour pouvoir nous rejoindre et vous aurez aussi les liens pour retrouver les 2 vidéos précédentes sur ces fameux piliers de la loi d'attraction. À bientôt!